Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis content de vous retrouver ce matin pour un nouveau réveil actif. Bonjour Régine, bonjour JP. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Euh, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va se réveiller tranquillement, on va réveiller nos articulations, on va réveiller nos muscles. Je crois que certains ont suivi la conférence hier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu des solutions et des idées sur comment faire chaque jour pour prévenir les risques de l'avancée en âge, enfin les ce que ça cause sur la santé petit à petit et comment faire pour battre, heu, pour battre l'âge au final et continuer à être en forme le plus longtemps possible. Du coup, comme d'habitude, vous prenez votre gourde, votre chaise, juste à côté de vous, vous gardez un espace assez, ample, pour avoir la place de vous mouvoir et de vous déplacer tranquillement sans être gêné par quoi que ce soit, sans avoir rien dans les pieds, et pas risquer de tomber. Voilà et puis on va pouvoir, démarrer si c'est bon pour vous. Allez, allons-y. Hop, allez, OK. Allez, on se met en place, on vient essayer de détendre tout le corps. Vous détendez les épaules, vous venez les tourner un petit peu. Vous tournez la tête à gauche, à droite, doucement, puis en bas, en haut. Vous réveillez, voilà, un petit peu, vous bougez, gauche, droite, en haut, en bas. Les épaules, vous venez tourner un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Les bras, on vient tendre tout doucement. Voilà, vous réveillez. Petit à petit, les poignets, on vient ouvrir, pareil, un petit peu. Hop, comme ça, on fait tout le corps. Ok. Allez, on essaie vraiment d'être détendu et on va venir directement travailler sur un petit exercice de respiration avec de la contraction aussi des muscles et qui va vraiment mobiliser tout le corps. Bon, on n'a pas fini là, hein, les petits réveils d'épaule, etc. C'était juste histoire de se détendre. Après, on va y repasser de manière un petit peu plus poussée. Donc, on va y aller. L'idée, ça va être de fléchir légèrement, d'accord, au moment où vous soufflez. Donc, vous fléchissez légèrement et en même temps, vous laissez tomber vos mains et vous gardez vos épaules détendues, d'accord, et vous les laissez tomber jusqu'à vos genoux. Et ensuite, vous venez pousser, inspirer, monter les épaules et monter les bras après. Et puis vous relâchez, vous soufflez, vous ramenez, vous descendez encore en détendant les épaules, vous soufflez, descendez et vous montez, vous inspirez, vous montez les bras. Je souffle, je descends et j'inspire, je monte. Je souffle, je détends, j'inspire et je monte. Ok. Donc ce que vous venez faire là, vous relâchez un petit peu, je vais vous rajouter quelques consignes, d'accord. Donc quand je viens plier mes jambes, ok, je laisse tomber mes épaules vers l'avant pour qu'ils arrivent sur mes genoux. Donc je peux me pencher un peu sur l'avant, par contre j'essaie de garder vraiment le dos droit, d'accord, pour pouvoir avoir la colonne vertébrale, la cage thoracique, pardon, bien ouverte pour pouvoir respirer, d'accord. Donc on va refaire. Donc je vous le montre une dernière fois avant que vous le fassiez. Ça veut dire vous soufflez en laissant descendre, vous voyez mon dos qui reste droit, mes épaules qui sont relâchées, et je viens remonter, inspirer en montant les épaules et en ouvrant, et avec les bras aussi, et je relâche, je souffle. Allez, vous y allez avec moi, c'est parti, vous descendez, vous soufflez, le dos droit, et on remonte, on inspire jusqu'en haut avec les bras, et on détend. Ok, encore, vous soufflez, inspirez, montez, et soufflez. Ok, encore. Inspirez, montez. Et on souffle. Allez, encore un peu. Inspirez. Montez et redescendez. Soufflez. Un dernier. Vous inspirez, vous montez et vous descendez. Ok. On va libérer les bras maintenant. Vous allez les laisser détendus, d'accord? Et vous allez venir travailler sur les chevilles et les mollets. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir, donc, toujours fléchir, souffler,
d'accord? En restant le dos droit, le regard vers l'avant, et inspirer, se grandir en se grandissant aussi avec les pointes de pied. Avec les talons qui se lèvent du sol, on essaie d'aller toucher le haut du plafond, le plafond avec le haut de la tête, d'accord? Et encore une fois, les épaules, elles viennent ouvrir et un petit peu se lever pour laisser le plus de place possible à l'air pour entrer. Donc, on y va. Vous fléchissez, toujours en gardant mon dos droit, et vous remontez, vous inspirez, et vous ouvrez en grand la cage thoracique. Vous soufflez, vous descendez, et vous montez, vous inspirez, et vous envoyez en grand la cage thoracique. Allez, encore. Hop, donc c'est presque pareil, mais sans les bras et en poussant sur la pointe des pieds. On souffle. Et on inspire. Et on va bien haut. On remplit bien la cage thoracique et on descend. Si jamais c'est difficile d'aller très haut, on met au moins la contraction, d'accord, dans les mollets. Donc je peux le faire sans lever mes talons, ou alors en les levant très légèrement du sol. Mais en tout cas, sentir que mes mollets se contractent et que ma cage thoracique s'ouvre en grand. Vous soufflez et vous montez. Ouvre en grand. Si jamais il y a des petits problèmes sur l'équilibre, vous savez que vous avez la chaise pas très loin. Vous pouvez la rapprocher et le faire avec la chaise, c'est pas un gros problème. Vous voyez, hop, vous la gardez ici. Vous venez fléchir. Hop, je souffle. Et je monte. Et j'ouvre en grand la cage thoracique. Et je relâche. Allez, vous fléchissez, vous descendez. Et vous remontez. Vous inspirez en grand. Et on relâche. Et on laisse tomber tranquillement. On détend. Ok. Donc là, on a commencé du coup à réveiller ses genoux et ses chevilles, qui sont importantes à réveiller dès le matin parce que vous allez passer une journée où probablement vous allez marcher. Donc, on va finir de les réveiller cette fois-ci en venant simplement marcher sur place, d'accord? Et vous allez essayer d'axer la respiration sur vos pas. Donc, vous allez dire, on va commencer par 4 respirations, enfin, une respiration pour 4 pas. Donc, 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. Ok? Donc, allez-y, faites-le de votre côté. Inspirez, 2, 3, 4, expirez. 3, 4. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Vous avez compris le principe, tous les 4 pas, vous inspirez et vous expirez. Ok? Et vous essayez de ralentir le rythme, d'accord, pour allonger un petit peu les respirations. Donc 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. Allez. Vous maintenez comme ça et en même temps, vous allez sentir que ça va commencer à travailler un petit peu dans les mollets, à travailler probablement un peu dans les quadriceps aussi, mais surtout dans les mollets. Voilà, et ça se réveille. Et vous continuez sur la respiration. 3, 4, et vous soufflez. Et vous soufflez. Ok, vous relâchez. On détend. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en levant le pied du sol. Donc on va rester sur de la marche en fait sur place. Et juste, vous allez venir lever le pied du sol. Et toujours avec cette même consigne de la respiration calée sur les pas. On y va. Donc 1, 2, 3, 4. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Vous expirez. Pareil, ça va un petit peu plus vite là que tout à l'heure, c'est normal. 2, 3, 4 et soufflez. 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4 et expirez. En levant le pied du sol, je vous rappelle, mon pied se lève du sol. Je ne sais pas trop si ça se voit bien sur mon écran, enfin sur votre écran. Moi je ne vois pas trop sur mon écran. Bref. Vous levez. Ok, toujours pareil sur la respiration. Super. Ok. Encore un peu. Et ensuite on va pouvoir faire évoluer légèrement ça. Et on relâche. Ok. Alors dans l'évolution, vous pouvez prendre la chaise pas trop loin si jamais vous savez que vous avez un petit peu des difficultés en équilibre sur un pied. D'accord? Vous la gardez pas trop loin, vous la mettez à côté de vous. Là, ce que vous allez faire du coup,
peu ici. Ce qu'on va faire, c'est la même chose, d'accord? C'est la même idée, toujours 4, hop, et en montant les genoux. Sauf que, du coup, vous allez aller assez lentement. L'idée, c'est de travailler l'équilibre aussi, et on va simplement changer le nombre de pas à l'inspiration. Donc, on va venir inspirer sur un pas et expirer sur l'autre pas. D'accord? Donc on va venir très lentement. J'inspire, je lève un genou. J'expire, je lève l'autre genou. Ok? On essaie de lever assez haut le genou. D'accord? Toujours sans douleur, sans gêne évidemment, mais il faut essayer de le lever assez haut. Si jamais vous sentez que vous basculez un peu, hop, vous avez la chaise, pas trop loin. Vous levez, inspirez, toujours en inspiration. Et expirez l'autre jambe. Voilà, et on enchaîne comme ça. Inspirez et expirez l'autre jambe. Vous inspirez et vous expirez l'autre jambe. Voilà, toujours tout doucement. Ça doit commencer peut-être à chauffer en haut des cuisses. Si jamais ça chauffe vraiment trop, vous réduisez un petit peu l'amplitude, d'accord? Vous montez un petit peu moins haut en fait avec le genou. Inspirez et soufflez l'autre jambe. Bon, comme j'explique en même temps, j'ai probablement interverti les jambes, hein, je me rends compte là, mais c'est pas très grave, vous savez quelle jambe vous inspirez, quelle jambe vous expirez. Et puis, vous relâchez. Super. Allez, là, on a travaillé un petit peu les fléchisseurs de hanches, on a travaillé les genoux, on a travaillé les pointes de pied. On va juste venir avec une petite série de flexions, confirmer ce qu'on a fait pour les genoux. Donc, flexion, je vous rappelle, vous mettez les pieds plutôt largeur du bassin, ok, pas trop éloigné, pas trop rapproché, et vous venez mettre le bassin plutôt vers l'arrière sans cambrer le bas du dos, et vous venez descendre, hop, et remonter en gardant le regard vers l'avant et le dos bien droit. On y va, on fléchit, 1, et on va essayer d'en faire 10. 2, 3, sur l'amplitude, c'est vous qui gérez. Si vous le sentez bien, vous pouvez descendre un peu plus bas. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Et si vous le sentez un peu moins bien, vous pouvez aussi réduire l'amplitude. C'est à vous de choisir en fait. Du moment que le mouvement est bien réalisé dans son ensemble, vous pouvez vous dire que, donc dans son ensemble, c'est-à-dire dans les postures, dans la manière dont vous allez bouger, vous pouvez en fait vous arrêter à un certain niveau. Quand je dis l'amplitude, c'est là on est sur une petite amplitude de flexion et là on est sur une grande amplitude de flexion. Donc ce que je veux, c'est que si vous vous sentez pas bien ici, eh ben, vous descendez un peu moins bas ici par exemple. Okay, on s'en refait une deuxième série. C'est parti, donc on se remet en place. Pareil, pas de gêne, les genoux ils descendent dans l'axe des pieds, d'accord, pour éviter tout risque de blessure. Et on y va, toujours en contrôle. Le bassin qui bascule légèrement vers l'arrière. Le poids dans les talons, je ne l'ai pas dit, super important. Vous descendez, le regard vers l'avant et on remonte. 1. Descendez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on relâche, super. Allez, normalement là on est bien sur les quadriceps, sur les genoux. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, d'accord? À vous hydrater régulièrement. C'est mieux de boire plusieurs fois un petit peu qu'une fois beaucoup à la fin de la séance. Ok, on va passer sur le bassin. Donc là, comme je disais, donc ça je le dis à chaque fois, hein, mais ces exercices-là, on les fait à chaque réveil actif. Donc pour le bassin, pour la colonne vertébrale, c'est super important. C'est vraiment les éléments centraux qui nous servent à bouger toute la journée. Alors après, les jambes et les bras sont aussi évidemment importants, mais ce qu'on fait sur le bassin et sur la colonne vertébrale, c'est simplement pour s'assurer que tous les mouvements, on sera prêt à les réaliser. On aura au moins fait ce mouvement-là une fois dans la journée. C'est super important d'aller chercher ces amplitudes-là pour pas les perdre, parce que dans nos vies aujourd'hui, on a tendance à moins aller sur ces mouvements-là, et si on y va moins, le corps s'habitue et perd un petit peu
perd un petit peu ses habilités. On y va. Donc, pied largeur du bassin. Donc là, on va travailler, le bassin, excusez-moi, j'allais partir sur la colonne vertébrale, on a dit d'abord le bassin. Donc le bassin, vous allez chercher derrière et devant avec vos fesses. Donc avec votre fessier, vous emmenez à l'arrière et à l'avant, toujours en gardant les jambes plutôt tendues, d'accord? Pas forcément tendues complètement, mais si elles se plient très légèrement. Ok, et je vais chercher derrière et devant. Régulez bien votre amplitude jusqu'où vous allez chercher. Il ne faut pas de douleur, pas de gêne comme d'habitude. Vous emmenez devant et derrière. Allez. Encore. Vers l'avant, vers l'arrière. Ok. Et puis, on va aller sur les côtés juste après. Ok, on relâche. Donc là, sur les côtés, on vient mettre pareil, pied largeur du bassin ou un petit peu plus large, ça peut aider. D'accord? Vous n'hésitez pas à réadapter pendant l'exercice. Et je viens emmener les fesses à l'extérieur, droite et gauche. Voilà, donc sans forcément pencher le dos, c'est vraiment un mouvement des fesses. Il ne faut pas penser au dos en fait. Donc vous emmenez à droite et à gauche avec le bassin. Bon, vous savez que vous avez le chat, hein, toujours. Vous pouvez évidemment poser vos questions. Bon, je sais que c'est difficile en même temps que de faire un exercice de poser une question, mais si jamais vous avez une gêne ou quelque chose, ou vous sentez que le mouvement vous le faites pas bien, ou que ça vous dérange, n'hésitez pas à poser votre question et je vous donnerai les indications que j'aurais pas données ou que j'ai sûrement oublié de donner à ce moment-là si vous n'arrivez pas à faire l'exercice. Ok. On est à gauche et à droite. Vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus loin sans vous faire mal, sans douleur, sans gêne. Vraiment toujours être à l'aise. Et vous pouvez relâcher. Ok. On va passer à la colonne vertébrale. Donc on va venir du coup en extension et en flexion. Flexion-extension. On démarre sur la flexion. La flexion, on vient enrouler vertèbre par vertèbre et descendre les mains jusqu'aux genoux. Vos genoux peuvent se plier, rien n'oblige à les garder tendus, d'accord? On vient, on enroule du haut, on descend ici et on remonte. Ok. Allez, encore. Et on remonte. On enroule et on déroule progressivement. Vous soufflez. Allez, on souffle, on descend. Et on inspire, on remonte. Donc là, n'hésitez pas à aller chercher encore une fois un peu plus d'amplitude si vous vous sentez bien, à descendre un peu plus bas que les genoux, toujours en enroulant progressivement le dos. Vos jambes, elles peuvent se plier, il n'y a pas d'obligation. J'enroule et je déroule. Allez, encore un peu. Soufflez. Et vous inspirez. Inspirez. Allez, encore. Inspirez. Et soufflez. Ok. Et on inspire et on relâche. Super. On relâche. On vient maintenant sur l'inclinaison. Donc l'inclinaison, vous emmenez à gauche et à droite en ayant le bassin fixe, les jambes bien ancrées dans le sol. Ok. Et vous avez les mains qui viennent avec les épaules descendre d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on emmène à droite et à gauche tranquillement, sans vitesse. D'accord. Ça va assez doucement sur celui-là. On évite de se faire mal au dos. On va doucement chercher l'amplitude dans laquelle on est, à laquelle on peut aller. Donc on va au maximum, sans forcer. Le maximum sur laquelle on est à l'aise. À gauche et à droite. Ok. On penche d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, qu'on est toujours à l'aise, on vient essayer d'aller chercher progressivement, de plus en plus bas, si on le sent bien. Allez, vous descendez, droite et gauche. Parfait. Ok. Et vous allez pouvoir relâcher cet exercice
Ok, et on va passer au dernier exercice de la colonne vertébrale où on va travailler sur une rotation. Ok, donc la rotation, c'est simplement de tourner le dos comme on a fait d'habitude. Donc vous venez mettre les pieds bien ancrés dans le sol. Le bassin central, il est neutre, d'accord, en position neutre. Vous fléchissez légèrement les genoux et vous allez emmener votre regard vers un côté et puis vers l'autre, tout en gardant votre bassin bien fixe. D'accord? Et sur l'amplitude, encore une fois, vous gérez, d'accord? Il faut vraiment pas, absolument pas ressentir de douleur. Vous allez doucement dans un premier temps, tout doucement, et vous allez chercher petit à petit, de plus en plus loin, sans forcer, toujours à votre aise. Ça doit pas faire mal. On doit sentir qu'on est à l'aise. Voilà, on emmène à droite et à gauche. On parlait hier dans la conférence des bons mouvements et mauvais mouvements avec Monsieur Tamprado. C'est un bon exemple pour la douleur, c'est un bon indicateur pour savoir si justement on fait bien un exercice ou pas. Si on sent qu'on a mal à une articulation quand on fait un exercice, c'est probablement qu'il est mal réalisé, ou alors qu'on a une problématique peut-être ligamentaire ou tendineuse au niveau, proche de cette articulation. Ok, et on va chercher maintenant un petit peu plus loin. Hop, je me coupe tout seul. Voilà. Et donc là, vous libérez le bassin, vous détachez tout, vous allez chercher à gauche, à droite. Donc je disais, la douleur, c'est un très bon indicateur. C'est-à-dire que si vous sentez que ça vous fait mal, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut donc changer. Si là, sur cet exercice, il y a quelque chose qui vous fait mal ou qui vous gêne, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Peut-être fléchir un petit peu les jambes, peut-être aller chercher moins loin, tourner moins vite, aller plus doucement, être plus dans le contrôle. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à réajuster. Et ça, vous pouvez le faire sur les exercices qu'on fait maintenant, et vous pouvez aussi le faire au quotidien. Au quotidien, sur un mouvement où vous avez mal, peut-être c'est pas une très bonne idée de le refaire. Alors je me doute que vous n'aurez pas envie de le refaire si vous a fait mal dans un premier temps. Mais bon, dans tous les cas, il faut éviter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a fait mal, pourquoi ça vous a fait mal, et après venir faire des exercices sur un pas cool tous les matins pour être plus renforcé et pour être capable de supporter ce genre de mouvement à l'avenir. Ok, on a terminé la rotation. Donc vous pouvez tourner, vous pouvez relâcher. Oh là là. Alors je perds mes mots ce matin, c'est compliqué. Hein. Ok, on y va. Du coup, on va venir simplement enchaîner avec nos épaules, inspirer et expirer un petit peu comme on l'a fait hier. Donc vous inspirez, vous ouvrez et vous relâchez. Vous soufflez. Vous inspirez, vous ouvrez en grand la cage thoracique, vous rapprochez la colonne vertébrale et vous soufflez. Inspirez, ouvrez, soufflez, refermez les épaules. Les mêmes consignes pour le bas du corps, d'accord, bien ancré dans le sol, bien détendu. Vous inspirez et vous soufflez. Comme ça, on vient bien ouvrir la cage thoracique. C'est super important pour bien respirer toute la journée. Sachant que pour ce mouvement, de réveiller la colonne vertébrale avant, ça a pu aider à justement mettre plus de mobilité. J'ouvre et je referme. On va aller dans l'autre sens maintenant. Hop, donc vers l'arrière, vous ouvrez et vous refermez par en bas cette fois. Vous ouvrez en montant. Inspire et souffle vers le bas. Ok, inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Vous inspirez, vous ouvrez en grand et vous soufflez. Ok, vous relâchez. On va venir tendre les bras ici et on va essayer d'aller ajouter quelque chose, c'est-à-dire de l'amplitude. On va venir, et du mouvement d'épaule surtout en même temps. On va tendre avec la respiration, souffler, emmener les épaules loin devant et ramener, inspirer. Vous allez à votre rythme, au rythme que vous voulez, vous vous sentez bien sur la respiration. Vous inspirez, vous ramenez les coudes derrière et vous soufflez loin devant, d'accord? Vous inspirez, vous ramenez les coudes derrière en gardant les mains sur les épaules et vous soufflez loin devant. Encore, vous inspirez, vous ouvrez en grand et vous soufflez, vous emmenez loin devant, loin, et vous ramenez. Allez, encore un peu, ça nous permet de réveiller les coudes.
On continue. En même temps, ça termine ce qu'on faisait sur les épaules. Voilà, on emmène loin devant. On souffle devant et derrière. Ok. Allez, encore un peu. Et on est bon. Super. On relâche. On vient venir faire un petit peu les poignets. Donc soit vous prenez vos deux mains ensemble, soit vous venez les bouger séparément en faisant les marionnettes. On réveille les poignets. Et après, on terminera notre réveil actif du jour avec les cervicales. Donc pour réveiller le cou et surtout pour le bouger chaque jour. Parce que pareil, en fonction de notre vie quotidienne, en fonction du niveau de sédentarité qu'on pourrait avoir. Donc la sédentarité, c'est le fait d'être assis longuement ou allongé longuement. Et ben on bouge plus trop le cou, et ne plus trop bouger le cou, ça peut créer un peu des blocages, et du coup quand on a envie de le bouger, on peut plus, parce que le corps s'est habitué à ne plus le bouger. Donc là au moins on l'entretient. Donc c'est parti, vous allez venir regarder en bas et en haut. Et puis c'est la même chose pour tout le corps, sauf que le reste du corps, les jambes par exemple, on est obligé déjà de les bouger un petit peu tous les jours, pardon. Donc en fait, on repère un peu moins les effets, mais c'est vrai que le cou, c'est régulièrement c'est l'endroit où beaucoup de gens ont des problèmes, parce qu'en fait, on est toujours dans l'axe, face à l'ordinateur, ou face à la télé, ou face à rien du tout, je sais pas, mais du coup, en fait, on regarde plus à gauche, à droite avec le cou, on regarde avec les épaules, et après on s'y habitue, et derrière, ça devient difficile de tourner la tête. Donc c'est important de le faire tous les jours. Ok, et on descend. Et puis vous allez regarder à gauche et à droite. C'est pour ça qu'ici on le fait un petit peu tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à le répéter de vous-même, d'accord, en autonomie. Donc là sur les consignes, c'est toujours assez lent, toujours sans douleur, toujours sans gêne. Vous allez chercher doucement à droite et à gauche, en ayant le reste du corps relâché. Gauche et droite. Ok. Et vous relâchez. Super. Eh ben, écoutez, on a terminé. Enfin, on a fini avec les exercices. Si vous avez une petite question à poser, n'hésitez pas dans le chat. Je suis encore là, donc il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, que ça vous a fait du bien, et que là vous êtes bien réveillé, prêt à attaquer la journée en forme. N'hésitez pas du coup à, à refaire un petit peu les exercices qu'on a fait là dans la journée. Ça pose pas de problème, au contraire. Plus vous en faites. Et encore une fois, hier on parlait de l'effet de la dose de pratique sur la santé. Donc la dose, c'est la quantité d'activité physique qu'on va faire dans la semaine. C'est hyper important de la faire grandir, cette dose, pour pouvoir avoir un maximum de réponses, donc de bénéfices sur sa santé. Eh ben écoutez, c'est moi qui vous remercie, j'espère que ça vous a plu, et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis vous dire, pas à demain pour moi c'est à samedi, et mercredi, jeudi, vendredi, vous aurez le plaisir de faire les réveils actifs avec Guillaume. Donc profitez bien de ces réveils actifs, et puis moi je vous dis à samedi. Passez une bonne semaine, à très vite.